Chambre d'agriculture du Jura, c'est un organisme consulaire avec des délégations de services publics et la particularité, c'est d'être géré par des élus qui représentent l'ensemble de l'agriculture jurassienne. La Chambre d'agriculture, c'est 50 collaborateurs au service des agriculteurs, de l'agriculture, des collectivités territoriales et bien sûr de l'ensemble du territoire jurassien. Avec mes collègues élus à la Chambre d'agriculture, pour le mandat qui démarre, notre projet politique est de répondre aux défis de demain pour l'agriculture du Jura, en collaboration étroite avec l'ensemble des collectivités territoriales. Alors, venez avec vous suivez le guide, François. Suivez le guide. Alors, bonsoir, Monsieur Lavru. Au journal, on a l'habitude, on vous connaît bien, on a l'habitude de vous poser beaucoup de questions. Donc, ce soir, on vous en pose encore. On aimerait savoir un petit peu quels sont au quotidien les différents rôles que joue la Chambre d'agriculture. Alors déjà, bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur et un plaisir d'être là ce soir pour mettre en avant l'agriculture et tous les talents du monde rural jurassien. Et puis je remercie le président du conseil départemental qui a quand même eu la bonne idée de faire les trophées. Alors la Chambre d'agriculture, la particularité, c'est une structure semi-publique et qui accompagne les agriculteurs et les viticulteurs, la forêt privée, dans toutes les mutations et dans toutes les adaptations réglementaires. Et parallèlement à ça, on a aussi une particularité, c'est d'accompagner tous les acteurs du territoire qui peuvent être les collectivités, les communes, les associations. Voilà, c'est un maillage de services au service du monde rural. Alors vous qui la connaissez si bien, quels sont les atouts de l'agriculture jurassienne ? Je pense qu'elle est variée et diverse. On a quand même relativement beaucoup de richesses. Il y a plusieurs AOC, puisque je vais remettre le prix de la viticulture, où il y a 5 AOC. Et puis tout le massif jurassien qui est producteur de comté, avec 70% d'herbes, une diversité, la plaine qui est plutôt sur des grandes cultures. Mais globalement, on a une agriculture très diversifiée et on répond largement à un panel de production. Alors c'est vrai qu'il y a des manques. L'intervenant disait Jean-Marie Serroni. Voilà, Jean-Marie Serroni disait tout à l'heure, on exporte des céréales, mais c'est vrai que des départements comme le Jura, on va produire certainement plus de lait qu'on en a besoin, au moins autant de céréales, et puis on sera déficitaire sur des productions qui seront peut-être pas faciles à produire dans le Jura. Mais globalement, on a un département riche et varié. Merci à vous. Alors, on va vous laisser nous dévoiler qui est le lauréat de ce trophée de la viticulture, quelle exploitation est récompensée. Je vous laisse ouvrir l'enveloppe. C'est à l'intérieur. C'est confidentiel jusqu'au dernier moment. Donc c'est un viticulteur, puisque c'est le prix de la viticulture, donc c'est le domaine de la Renardière, Jean-Michel Petit, vigneron à Pupillin. On l'invite à nous rejoindre sur scène, Jean-Michel Petit. Bonjour, donc bienvenue à Pupillin. Vous êtes ici au domaine de la Renardière. C'est un domaine que j'ai créé en 90. On produit en gros 40% de rouge, 60% de blanc, donc ce qui correspond entre à peu près 25-30 000 bouteilles par an. Quand les aléas climatiques vont bien. Là, notre fils Léo nous a rejoint en 2018. Oui, donc du coup on produit 7,5 hectares en bio, avec un petit peu de biodynamie aussi sur la moitié de nos parcelles. Et donc voilà, c'est assez intéressant et puis c'est aussi un peu l'avenir quand même du monde viticole. Et après on travaille aussi avec différents contenants, donc un peu de foudre, un peu de jarre, des fûts aussi. Et donc on continue le travail de nos parents surtout. Et c'est plutôt un bel enjeu aussi pour l'avenir. Afin de diversifier aussi un peu le domaine, moi j'ai créé la brasserie La Jurassique, brasserie artisanale en 2015, et qui du coup se situe ici même à Pupillin. Vous l'aurez compris, il y a Jean-Michel, je vous invite à me suivre, et Léo Petit, du coup. Ravi de vous accueillir, félicitations pour ce trophée de la viticulture. Alors, Jean-Michel, vous êtes issu d'une longue lignée de vignerons, mais j'ai l'impression que vous avez su très tôt ce que vous vouliez et surtout ce que vous ne vouliez pas. Le contrôle des rendements, l'arrêt des engrais ou des produits chimiques, rester indépendant, c'est quelque chose que vous avez eu chevillé au corps très tôt. Oui, bonsoir à tous. Oui, je pense que quand on a démarré, on a eu un peu
presque la mauvaise surprise. Enfin, moi, quand j'ai créé le domaine en 90, je pensais que les anciens allaient nous apporter énormément de choses. Et donc, quand j'ai repris des vignes louées, je demandais à des anciens, tiens, qu'est-ce que donne cette parcelle, quel est le terroir là-dessus? Et puis, on se rendait compte que les gars, souvent, disaient, bah, moi, ce ploussard ou ce chardonnay, je l'assemble avec l'autre parcelle. Et du coup, il y avait une méconnaissance des terroirs. Et c'est une des premières choses qui nous a intéressés à cette époque-là. C'était assez peu répandu. Et puis, on a voulu apprendre à connaître tous ces terroirs et puis petit à petit aller mettre en avance. Et donc, ça voulait dire bon, pas faire de trop grands rendements et puis essayer de travailler le plus proche de la nature possible. Et puis, la conversion en bio est venue doucement, progressif. Comme début des années 2000, un petit peu avant les autres, même vous, presque. Hein. Oh non, on n'était pas les premiers. Non, on a pris notre temps. Pris votre temps. Et alors, justement, avec le recul qui est le vôtre, Jean-Michel, qu'est-ce qui a le plus changé dans ce métier de viticulteur depuis 30 ans que vous êtes aux affaires? Ah ben ça, c'est une bonne question parce que, pour rebondir sur l'intervention de M. Serroni, que j'ai beaucoup appréciée, l'intervention, hein, je parlais. Et M. Serroni aussi. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs. En 30 ans, c'est simple. Il y a 30 ans, on avait nos problématiques de l'époque. C'était compliqué de vendre du vin. Personne ne voulait du Jura en dehors de la Franche-Comté. Donc, on allait à Paris, les cavistes nous jetaient des cailloux. C'était assez facile de produire. On ne parlait pas du bio. À l'époque, on nous aurait dit faites du bio. On aurait dit ben non, c'est pas la peine. Personne consomme du bio. Et je dirais ce qui a bien changé aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, le vin du Jura se vend dans le monde entier. Le seul problème, c'est qu'on produit d'une façon très, très irrégulière. Et on l'a vu un peu dans les courbes que vous avez données tout à l'heure. Donc, la production est compliquée. Ça va être l'enjeu des jeunes de demain. Je pense qu'on a tous eu nos problématiques. Nous, c'était la commercialisation. Aujourd'hui, ça sera la production, ça sera le climat, bien entendu. Et puis l'évolution, en plus de l'évolution administrative de notre métier, qui, il y a 30 ans, on ne passait pas de temps au bureau. Et on était dans nos vignes et sur la route. Aujourd'hui, on passe un temps de folie au bureau. Et donc, l'administratif devient... On nous l'avait promis que ça allait baisser, mais ça devient de plus en plus compliqué. C'est pas le cas. Et donc voilà ce qui attend Léo, qui a repris, qui vous a rejoint récemment. Il est déjà bien conscient de tout ça. Il est bien conscient de tout ça. Bon courage Léo. On va vous laisser recevoir des mains de François Lavru votre trophée de la viticulture jurassienne. Voilà. À la nouvelle génération, tout un symbole. Voilà. Je vous laisse passer tous les trois. Alors moi, j'en profiterai juste de 30 secondes, parce qu'on est presque les derniers, donc vous avez encore le temps avant les petits fours. Je voudrais juste en profiter que la présence de nos élus ce soir pour dire un petit mot, pour parler un petit peu du foncier. Vous le savez, agriculteurs ou pas présents dans la salle, le foncier viticole notamment a connu pas mal de bouleversements ces derniers mois. Alors on est à une AOC jurassienne, enfin des AOC jurassiennes qui se juxtaposent avec l'AOC Comté. On en est très ravis d'avoir des voisins aussi prestigieux, qui font du lait et on cohabite très bien. Le lait marche bien, le vin marche bien, le foncier est un peu en train de monter, ce qui est normal. Aujourd'hui, on se rend compte que le foncier est en train de passer sur une nouvelle on va dire, organisation de transmission. C'est qu'on a un organisme qui s'appelle la SAFER, qui fait très bien son boulot. On a des commissions cantonales qui fonctionnent plutôt bien. On essaie de privilégier nos jeunes vignerons. Il se trouve qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut vendre des vignes sans passer par la SAFER, il suffit de monter un GFA, d'avoir des parts sociétales. Et donc la SAFER avait demandé, en l'occurrence, la SAFER a demandé à l'Assemblée nationale, Jean-Marie Servet, de cette commission, de réfléchir sur la possibilité que la SAFER puisse intervenir sur les parts sociétales de ces organismes afin de ne pas échapper justement à la spéculation. Il semble que ce projet de l'Assemblée nationale a été un peu détricoté par le Sénat. On a une sénatrice dans la salle. Non, attention. Attention. Je sais, on en parlera tout à l'heure. Et du coup, je voudrais surtout alerter les élus par rapport à ça, c'est que le monde est en train de changer très très vite, parce que là ça va très vite, tout comme le climat. Et donc il faut être vraiment hyper vigilant si on veut garder les jeunes vignerons et si on veut pouvoir faire des transmissions d'exploitation aussi bien pour le comté que pour la viticulture. Voilà. Donc, le modèle jurassien. Voilà. Le message est passé. Merci Jean-Michel. Alors, merci à vous. On vous laisse passer avec François Lavru au photocall.